Nous allons continuer et nous rendons grâce à Dieu. Je disais, dans nos pays, quand un homme fort arrive avec l'armée et les armes, il renverse l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Toute la population, même s'ils ne sont pas contents, ils se rangent derrière lui. Parce que ces personnes-là se disent, si on ne fait pas ça, nous aussi, on va mourir. Et tous les jours, nous voyons cela. Mais ce n'est pas parce qu'ils adhèrent à ce que cette personne fait. Je suis sûr qu'à cette époque-là, les Israélites, ils avaient tellement peur de ce que les prophètes de Baal et Jézabel faisaient, ils se sont rangés pour adorer le prophète de Baal. Ils étaient tenaillés par la peur, par l'oppression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a vu que sa population avait vraiment peur, il a envoyé son serviteur. Mais à cette époque-là, on tuait les prophètes. Élie était resté le seul. Quand on va lire même dès le départ, quand Élie est venu trouver le serviteur du roi Achab, il dit, va dire à ton maître que la pluie va venir. Le serviteur lui dit, toi, si dans le cas où le roi commence à te chercher, Dieu va te faire disparaître. Moi, si on me retrouve et que la pluie ne vient pas, on va me tuer. Cela veut dire, même ceux qui étaient à côté du roi, ils avaient tous peur de ce qui va arriver. Mais ici, le Seigneur voulait libérer son peuple parce qu'il est fidèle. Alors, ici, son serviteur dit, voilà, pour que ce peuple-là soit convaincu que vraiment tu es venu le libérer, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Moi, je dis à chaque fois que je suis devant les combats spirituels et que je vois ce qui est en train de se passer ou dans ma vie, ou dans la vie des gens avec qui, les gens que j'intercède, je dis toujours, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait devant les prophètes de Baal. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, je suis venu à ton nom. Aujourd'hui, je suis devant toi, devant mes combats spirituels. Je suis là pour toi. Et je sais que toi seul et seul, tu peux me libérer. Si tu me laisses dans ça, ceux qui se disent plus forts, les esprits maléfiques de ce monde vont dire ils ont eu le dessus. Mais Seigneur, si tu as permis aussi cette épreuve-là, c'est pour que, Seigneur mon Dieu, tu te manifestes comme tu as fait devant les prophètes de Baal. Élie dit ici, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre-toi aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Devant le tombeau de Lazare, tout à l'heure je disais, il y a quelqu'un qui a prononcé cette parole-là, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Il a dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Mais je suis devant les personnes qui sont tellement incrédules. À cause de cela, à cause de ces personnes qui sont autour de moi, qui sachent que c'est vraiment toi qui m'as envoyé, alors fais le miracle. Il a crié, Lazare sort du tombeau. Et Lazare est sorti. Lié, mais il était vivant. Ici, son serviteur répète et dit, fais la différence aujourd'hui. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'est cette appellation que les Israélites reconnaissaient l'autorité de Dieu. Alors il a dit, si il faut qu'aujourd'hui tu puisses montrer que je suis vraiment ton serviteur, fais la différence. Oh frères et sœurs, je vous dis à chaque fois que je suis devant un dilemme, je sais que l'autre camp adverse en train de se réjouir, peut-être en train de se dire la défaite est déjà dans son camp. Parce que tous les jours, nous qui servons le Seigneur, nous sommes sur les routes, les gens veulent tellement notre défaite que tous les jours, je suis sûr que quand ils s'asseyent même dans leur je ne sais pas quoi qu'ils adorent et autres, ils sont en train de tout le temps torpiller notre nom. Il faut qu'on se taise. Mais on ne peut pas se taire. Parce que ce n'est pas nous qui partons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Comme Saint Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et Saint Paul dit, celui qui est en moi est plus fort que tout. À travers lui, je peux tout faire. À travers lui, je peux tout faire. Parce que je sais que c'est lui qui habite en moi. Les choses que je ne peux pas faire, lui peut me donner la capacité d'aller plus loin. Alors ici, Élie se met à la place de l'être humain. Il me dit, mais c'est toi qui m'as choisi. Que je sois ton serviteur et que je viens porter ce message-là.
Voilà une situation qu'elle... Avant que le peuple, avant même que le roi va savoir que c'est vraiment toi qui m'as envoyé, il va falloir que tu fasses quelque chose. Que tu mettes la différence. On dit ici, les prophètes de Baal se sont flagellés, hein, comme d'habitude. Hein. Ils se sont flagellés, ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Ce Dieu n'a pas répondu. Mais ce qui est le plus important, on dit ici, alors le Seigneur fit alors descendre le feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fut évaporé de la fossée de l'eau qui se trouvait. On dit, lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinaient tous jusqu'à terre, puis ils se mirent à crier, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Dans nos missions, tous les jours, on ne va pas pour notre propre nom. On va pour le nom de celui qui nous a envoyés, parce que c'est son Fils qui nous a montré le chemin. Jésus-Christ t'appelle et dit, viens, tu vas être mon disciple, suis-moi. On ne va pas pour notre propre gloire. Ceux qui se disent, ah, moi aussi, j'intercède. Moi aussi, je prie pour les autres. Et il faut qu'on me glorifie parce que moi aussi, je fais ceci. Non, nous sommes que des serviteurs inutiles. Mais que le Seigneur utilise puissamment. Moi, quand je vais vraiment prier pour quelqu'un et que le Seigneur se manifeste sa gloire, je lève toujours mes yeux vers le ciel en disant, mon Dieu, tu es le Seigneur qui est le vrai Dieu. Comme a dit le peuple ici, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Tu es véritablement le vrai Dieu. Dieu a mis la différence. Pourquoi? C'est de ça qu'aujourd'hui j'ai voulu qu'on en parle. C'est parce qu'il est fidèle. Il dit, si vous êtes infidèle, moi qui suis Dieu, moi qui suis la fidélité, je ne peux pas me renier moi-même. Alors cela veut dire que si nous nous attachons au Seigneur et que nous restons vraiment braqués sur lui, quel qu'en soit le temps que ça peut prendre, on va crier aussi, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Alléluia. On va vous mettre des pots de bananes sur la route. Les choses même vont devenir même impossibles même à recevoir. C'est que des autres païens, ils viennent, ils prennent pas les chemins qu'ils utilisent. Hein. Moi, je ne peux pas les en vouloir, c'est leur choix. Mais quand tu es un enfant de Dieu, il faut suivre les chemins que le Seigneur t'a dit de suivre. Mais souvent, c'est un peu trop lent et souvent un peu dur. Et même très dur. Ça, je suis bien placé pour vous le dire. Tu vas rencontrer sur ton chemin tellement des humiliations que tu vas dire non, je ne peux plus continuer. Non. Il faut continuer parce que tu vas dire, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. C'est Yahvé qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Parce que dans ma petite expérience, à chaque fois que le Seigneur fait durer peut-être une certaine humiliation, une certaine situation dans ma vie ou bien dans la vie de quelqu'un que j'intercède, je dis toujours, Seigneur, tu veux vraiment que ton compte te glorifie. Et ce que tu veux faire dans cette situation est grand. C'est pour cela que tu fais encore attendre. Regardez un peu dans le livre d'Exode. Il a dit à son serviteur Moïse, j'ai durci le cœur de Pharaon et de ses ministres pour que Moïse, plus tard, tu puisses raconter ce que je vais faire pour le peuple à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, Moïse. Je le dis très souvent que le Seigneur durcit souvent le cœur des personnes. Tu te dis, mais cette personne-là, mais pourquoi elle est dure avec moi comme ça? Mais pourquoi cette situation, depuis je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je n'ai pas gain de cause? Non, le Seigneur fait durer parce qu'il veut que tu dises, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Le Dieu de ce monde, ce n'est qu'éphémère. Lui-même, il a dit dans le livre de Samuel que les pensées de l'être humain, ce n'est que du vent. Alors, frères et sœurs, nous allons vraiment partager la fidélité de Dieu aujourd'hui. Parce que c'est ça qu'il a mis dans mon cœur. Et j'expérimente cela tous les jours, dans les toutes petites détails, dans les situations même vraiment simples. J'expérimente toujours sa fidélité. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle et il est fidèle. Non seulement il est fidèle, mais il est un Dieu plein d'amour et de bonté. Non seulement il est un Dieu plein d'amour et de bonté, mais il est un Dieu de pitié. Il a aussi pitié de nous.
Il ne faut pas qu'on court ailleurs.